Dernier exercice, donc là on parle un peu plus de géographie et de proportion sur la Terre, proportion des océans sur la Terre. Donc on vous donne les 5 océans qui sont sur la Terre. On vous demande d'abord de donner leur nom. Alors j'ai mis par ordre décroissant de leur surface. Le plus grand océan du monde, il s'appelle l'océan Pacifique. Le deuxième océan le plus grand du monde s'appelle l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, c'est celui que vous avez au large de la Bretagne, de l'Aquitaine et tout ça. Enfin, de la Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, c'est l'océan Indien, qui est à l'est de l'Afrique, à l'ouest de l'Australie. Et ensuite, on a les 2 océans des pôles. Alors, il y en a un qui s'appelle l'océan... Alors, soit vous dites océan glacial antarctique, soit l'océan austral. Les deux, c'est la même chose. Alors, je vais mettre austral, parce que c'est plus court, mais c'est l'océan glacial antarctique. Voilà. Et donc, du coup, à l'inverse, ici, c'est l'océan glacial arctique. Il ne faut pas que j'oublie le C, le R, arctique. Au passage, arctique, c'est-à-dire qu'on est sur le nord, donc l'inverse, l'anti-arctique, c'est sud. D'où le mot antarctique. Antarctique, c'est anti-arctique. Alors, quelle est la superficie totale des océans? Bon voilà, il suffit de les ajouter. Donc la superficie totale des océans, c'est 180, donc c'est la question de 180, plus 90, plus 75, plus 20, plus 15, 180, 270, 340, 345, 380. Bon, je vous laisse vérifier, calcul si vous souhaitez. Si vous pouvez me faire confiance, ça marche aussi. Calculer les proportions que représente la surface de chaque océan. Donc, pour la surface, par rapport à la surface totale des océans. Donc, si je prends par exemple l'océan Pacifique, il correspond à 180 millions de kilomètres carrés parmi 380. Donc, c'est cette fraction-là. Donc, pensez à simplifier les 2 fractions. Ça fait 18 sur 38. Donc, en divisant par 2, ça fait 9 sur 19. Donc l'océan Pacifique correspond au 9/19e des océans de la Terre. Ensuite, on a l'océan Atlantique, donc c'est la même technique, donc ça fait 9 sur 38, 9/38e de la Terre, de la surface des océans. 75 sur 380. Bon là, il faut être un petit peu meilleur en calcul mental. Je vois qu'ils sont tous les dans du 5, donc je divise tous les 2 par 5. Alors bon... 15 divisé par 5. Je vous donne une technique pour diviser par 5 parce que c'est pas très compliqué. Il suffit de diviser par 10 puis de multiplier par 2. Alors quand je divise par 10, 380, ça me fait 38. Fois 2, 76. Pourquoi? Alors, ce temps, ça revient sur les fractions. Quand je veux diviser par 5, c'est comme multiplier par un cinquième. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, prenez un nombre, n'importe lequel. Je multiplie par 1 cinquième, donc ça veut dire que je multiplie par 1, je divise par 5. Multiplier par 1, ça ne vaut rien, ça veut dire que je multiplie par 1 cinquième. Donc diviser par 5, c'est comme multiplier par 1 cinquième. Or, 1 cinquième, c'est pareil que 2 dixièmes. Je multiplie par 2 en haut et en bas. Autrement dit, multiplier par 1 cinquième, c'est comme multiplier par 2 dixièmes. Or, comment on multiplie par 2 dixièmes? Il suffit de multiplier par 2 et de diviser par 10. Ou l'inverse, diviser par 10, puis multiplier par 2. C'est la même chose. C'est bien la technique que je viens d'utiliser là. Par exemple, si je prends ici 75, allez, je vais commencer par multiplier par 2. 75 fois 2, 150. Divisé par 10, 15. Allez, j'enchaîne. 20 sur 380. Ça fait 2 sur 38. Ça fait 1/19e. D'après ce qu'on voit, c'est que l'océan Pacifique, qui correspond au 19e, est 9 fois plus gros que l'océan austral, ce qui est tout à fait logique, parce qu'il y en a un qui vaut 20 et l'autre qui vaut 180. J'ai bien x 9. Donc dans les proportions, c'est aussi 9 fois plus gros. Et pour finir, 15 sur 380. De la même façon, ils sont tous les deux divisés par 5, et ça arrive 3/76e. Bon. Pour trouver la surface d'une sphère, on utilise la formule 4 pierres carrées. Alors, vous n'êtes pas censé forcément la connaître par cœur, on vous la demandera en 3e, la connaître, mais c'est franchement pas la formule que j'ai utilisée le plus dans la vie. Ça se dit 4 pierres carrées. Alors voilà, je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire là, 4 pierres carrées.
C'est des pierres qui sont carrées. Paf. Voilà. 4 pierres cubiques. Enfin, moi, j'ai ça en tête. Quand je fais, hein, j'en fais 4, voilà, pour dire. Et ça me fait penser à ma surface. La surface d'une sphère, c'est 4 pierres carrées. Et donc, on nous dit quelle est la surface de la Terre. On ne vous dit pas comment arrondir. Hein, donc, on peut faire après ce qu'on veut. Donc, quand on vous dit de calculer la surface de la Terre, il suffit de prendre la formule que vous avez, c'est-à-dire, alors je suis à la question 4. 4 fois pi fois 6400, parce qu'on vous donne carrément le rayon de la Terre, donc c'est 6400, fois 6400, c'est rayon fois rayon. Bon, une fois qu'on a fait ça, on vous donne du coup ce calcul-là, qui vous donne exactement, que je ne dise pas de bêtises, 163 840 000 pi. Voilà. Donc ça, ok. Maintenant, si je veux à peu près combien ça fait, donc à peu près, ça fait 514 718 540 km². Hein, ce sont des kilomètres carrés tout ça. Donc la surface de la Terre, en supposant que c'est une sphère et tout ça, hein, vous savez qu'elle est un petit peu aplatie sur l'épaule, on obtient ceci. Donc maintenant, quelle est la proportion, parce que c'est la question, quelle est la proportion de la surface des océans sur la Terre? Donc c'est ceci, sachant que la Terre, ça c'est la Terre totale, la surface des océans c'est 380 millions, donc la surface des océans c'est 380 millions parmi 514 718 540 km. Pareil, je suis toujours dans les à peu près, puisque j'ai pas une valeur exacte. Et ça me fait donc ce qu'on appelle la proportion, d'accord? C'est 380 millions parmi ça. Si je veux en pourcentage, bah c'est la proportion fois 100. Proportion, c'est dit aussi fréquence dans le cadre des statistiques, ça s'appelle la fréquence. Hein. Et quand vous faites ce calcul-là, ça fait à peu près 73,8%. Autrement dit, les 3/4 de la surface de la Terre sont tenus par les océans. Voilà ce qui est écrit. Donc maintenant, on va enchaîner vraiment sur les techniques de 4e pour les fractions. On va apprendre aujourd'hui à ajouter de fractions, mais quelle que soit la fraction. A tout de suite.